L'idée d'origine, c'est vraiment partie de la capitale européenne de Esch 2022. Pour moi, c'était très important en arrivant ici, en ayant une capitale de la culture aussi proche, de proposer un projet pour faire partie de cette capitale. Parce que du coup, moi, j'arrive de Marseille et la capitale européenne à Marseille en 2013 a vraiment métamorphosé la ville. Et j'avais très envie de pouvoir m'inscrire dans une dynamique européenne de cette nature-là et d'inventer un projet qui pourrait célébrer l'Europe et aussi être vraiment ancré dans ce territoire ici. Et donc du coup, comme j'arrivais, j'avais ce regard neuf qui était et qui est encore émerveillé par les paysages, par la brume le matin, et interpellé aussi beaucoup évidemment par ces va-et-vient frontalier jour après jour. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui a mis en branle Equinox. Ces paysages de brume et tout ça nous ont vraiment très vite emportés vers les rêves et un paysage un peu onirique comme ça. Et ces allers-retours frontaliers, le fait qu'on soit ancré à Thionville qui est une ville qui, là, le NES par exemple, va être détruit dans 2 ans pour qu'un nouveau théâtre voit le jour et un nouveau quartier de 1500 habitants. Et des habitants qui sans doute viendront habiter à Thionville pour aller travailler au Luxembourg. Il y avait vraiment cette envie de se dire, voilà, comment dorment les gens ici? Comment rêvent les gens ici? Qu'est-ce que c'est qu'une ville où on dort? Qu'est-ce que c'est une ville qui se remplit tous les jours de ses habitants et qui se vide le soir? Voilà, c'est ça qui nous a mis en rêverie. Et le sommeil et le rêve sont arrivés, comme vous le voyez, assez naturellement. On a été guidé un petit peu par les personnes qui, que ce soit la CCPHVA ou par les personnes de Esch 2022. On a fait des repérages, tous les artistes ensemble. Il y a 2 ans, au mois de janvier, on est partis en vadrouille ensemble. Et en fait, c'est des villes qui nous ont inspirés, que ce soit Rumelange ou que ce soit Omès. C'est 2 villes qui se sont imposées assez rapidement parce qu'elles nous paraissaient vraiment propices pour créer cette dynamique que nous souhaitions pour ce projet, qui est quand même l'ambition un peu folle de transformer une ville en théâtre le temps d'une journée. Et ces 2 villes qui nous paraissaient vraiment à la bonne échelle, avec une configuration, avec la place, avec tout ce qui se passe autour, qui nous paraissait vraiment super pour notre projet. Tous les artistes, donc on est 5 équipes artistiques à collaborer, ce qui représente 46 artistes. Donc on est nombreux. Et dans notre team de base, il y a Ariana qui est anthropologue des rêves. Donc c'est aussi elle qui a guidé avec le côté un peu plus scientifique, un peu plus sociologique aussi, cette dynamique de création. Et donc, on a eu aussi envie de partager tout ce qu'on avait commencé à glaner autour du sommeil avec les spectateurs. Et ça nous a semblé génial de pouvoir ouvrir comme ça des mondes grâce à des scientifiques, grâce à des anthropologues ou des personnes qui travaillent dans des laboratoires comme le laboratoire du sommeil de Thionville ou le laboratoire du sommeil de Luxembourg, des docteurs, des professeurs qui travaillent au quotidien et qui peuvent nous donner des pistes sur qu'est-ce que le sommeil. D'un point de vue, là, concrètement, l'apnée du sommeil, sur qu'est-ce que c'est que l'apnée du sommeil, comment ça se fait qu'on dort mal, comment on peut rétablir cette chose-là, mais aussi des anthropologues qui travaillent sur des tribus dans les Andes où on dort d'une façon collective et où le rêve a une autre valeur, une autre portée, une autre valeur, j'ai ce mot-là qui vient, mais je ne sais pas si c'est le bon, dans le quotidien. C'est-à-dire que le matin, on se raconte nos rêves et les rêves sont vraiment présents dans la journée. Ils n'habitent pas que nos nuits. Il va y avoir plein de conférences et qui vont être comme ça tout au long de la journée. Et ce qui est génial à Rumelange, et ce qui est génial avec les services techniques de la ville de Rumelange, c'est qu'ils nous ont ouvert toutes les portes et on a pu visiter des lieux incroyables. Et donc du coup, les conférences vont avoir lieu dans des lieux insolites, qui va aussi amener à un côté un peu décalé, au côté un peu plus technique des conférences qu'il peut y avoir. Et tous les conférenciers se prêtent aussi à ce jeu-là. Donc il va y avoir des espaces scénographiés un peu rigolos. Par exemple, on va faire une conférence chez la coiffeuse, chez Sandra. Et ça c'est génial parce que du coup, ça fait rentrer aussi les gens de Rumelange dans l'aventure. Et puis pour les spectateurs, c'est vraiment des endroits décalés pour entendre parler. Voilà, on se prend pas au sérieux, quoi. Et c'était vraiment important, et c'était aussi une volonté de Esch 2022 d'avoir aussi cette dimension participative des projets. Et c'est vrai qu'en travaillant avec l'équipe des Rara Olib, qui est une équipe qui travaille dans l'espace public, ils ont vraiment ce côté-là aussi d'embarquer les gens dans leur aventure. Donc là, par exemple, ils ont avec eux 100 choristes qui travaillent avec eux, qui vont chanter des berceuses. On a tout un travail de récolte qui s'est mis en place depuis le mois de septembre, que ce soit des récoltes de rêves, que ce soit des récoltes de berceuses ou de chansons douces ou d'insomnie. Et donc tout ce matériau est en train de nous arriver et donc du coup c'est pour ça qu'on est au quotidien avec les gens. Ariana et Touya, par exemple, l'anthropologue et l'artiste visuel ce matin, étaient en gare de Thionville dès 7 h du matin pour recueillir comme ça des collectes de rêves, des rêves, et tout ça nous sert de matériaux et nous permet de rentrer en contact avec les gens.
Et ça, on aime beaucoup, parce que le sommeil, ça nous concerne tous. Moi, ce qui m'interpelle, c'est parce que du coup, le rêve est de l'ordre de l'intime. En tout cas, moi, j'ai grandi avec la notion que le rêve était une chose personnelle, intime, et j'ai du mal à en parler, à dévoiler. J'ai l'impression que je parle d'une chose cachée de moi, et que si je dis mon rêve, on va tout de suite savoir des trucs que moi-même j'ignore de moi-même. Donc du coup, c'est un peu angoissant. Et en travaillant sur les rêves, eh bien, ça permet on a vraiment commencé notre travail par faire des ateliers où on était tous ensemble à raconter nos rêves. Et je me suis rendu compte que c'était tellement rassurant de savoir que dans la tête de mon voisin, il se passe parfois la même chose que dans ma tête, et que c'est pas grave. Et donc du coup, je pense que ça démystifie pour moi la zone nocturne en fait, et que ça me tranquillise vraiment sur ce qui se passe la nuit dans ma tête. C'est un théâtre qui nous ouvre sur le monde, où on peut revoir des choses de la journée, mais aussi plein d'autres choses un peu fantasmagoriques. Et du coup, c'est vraiment un lieu incroyable. Et ce que je trouve génial en creusant tout ça, c'est que c'est encore des zones mystérieuses. C'est-à-dire que la science y travaille, et on sait plein de choses, mais on ne sait pas tout. Et le fait qu'il y ait encore du mystère, là aussi, ça me rassure aussi beaucoup dans ce moment de notre existence où tout est décortiqué, tout est analysé, où on arrive à presque tout, à savoir tellement de choses. Là, tout d'un coup, il y a encore des zones de mystère où on n'a pas encore percé. Et ça j'aime bien ça. Je me suis dit que j'allais créer un spectacle pour les enfants autour du sommeil, et moi j'ai des souvenirs avec ma nièce qui voulait absolument pas dormir, où je passais des heures à la balader dans le couloir, et j'ai eu envie de faire un spectacle sur une petite fille qui a peur de dormir, et que du coup sa grande sœur invente tout un stratagème pour qu'on vienne la regarder dormir, et ça la tranquillise, que le moment où elle s'absente, où elle rêve, où elle dort, c'est pas un moment où elle disparaît. Donc voilà, on a eu envie de créer un spectacle sur ça. Donc voilà, ça sera dans une yourte, c'est pour les enfants dès 6 ans. Et on va jouer en continu samedi toute la journée, donc on vous invite à venir, ça commence toutes les 45 minutes. Et il y a aussi des spectacles qui vont avoir lieu, il y a un grand spectacle de déambulation par les Raras au Libre. C'est un spectacle qui va envahir toute la ville, et très joyeux, très onirique, très musical. Les Raras travaillent à base d'instruments de musique, de chant, de chorale et aussi de théâtre. Et donc du coup, ça c'est le spectacle final qui aura lieu samedi soir à 20h à Rumelange. Et il y a aussi plein d'autres projets moins théâtraux, mais aussi artistiques, avec Claire Ruffin, qui, elle, travaille la photographie, le son et le côté un peu plus physique et circassien. Elle a investi tout le centre culturel de Rumelange. Il y a des expositions en continu, il y a des oreillers sonores, vous pouvez entendre des insomnies tout en vous baladant. Voilà, on a créé plein de zones comme ça un peu différentes. Il y a le cinéma, où vous allez pouvoir voir des films en continu. On a fait une programmation autour du sommeil et du rêve. Il y a aussi un endroit de sieste sonore. Il y a plein de choses artistiques qui se mélangent avec des choses moins artistiques, comme la mairie est transformée en centre de soins. Donc vous pouvez assister et participer à un atelier de réflexologie ou de respiration en continu pour se sensibiliser à comment s'endormir ou comment vivre une insomnie quand elle nous dépasse dans la nuit. Voilà, il y a vraiment plein d'ateliers aussi. L'idée, c'était vraiment de mixer art, artisanat, praticiens. On ne sait pas très bien comment les appeler, parce que le mot praticien, c'est pas très joli, mais des gens qui travaillent pour notre bien-être. Donc, et faire que les publics se rencontrent et se croisent. Donc, il y a aussi un marché artisanal avec des produits pour le bien-être, pour le sommeil, des tisanes, des doudous, des artisans qui font des choses pour que nos nuits soient plus douces. Claire Ruffin travaille, donc elle est insomniaque, et c'est une artiste circassienne et de théâtre, et depuis 15 ans elle fait des insomnies, et au bout d'un moment elle s'est dit mais je vais utiliser ces nuits pour faire ma matière de travail. Et donc elle a mis en place depuis des années ces dormeurs, donc c'est des lits, des vieux lits en fonte, vous savez, les jolis lits avec les barreaux comme ça, grands, qu'elle pose dans l'espace public ou n'importe où dans la nature, et elle invite des dormeurs à venir dormir, et un veilleur qui veille sur le dormeur pour qu'il lui arrive rien. Et c'est très poétique, c'est une installation qui se déplace partout. Elle fait des ateliers après avec les dormeurs pour discuter avec eux de ce qu'ils ont ressenti, et puis surtout aussi de les projeter de où est-ce qu'ils aimeraient dormir. Et ensuite, elle
elle les prend au mot. Par exemple, si vous avez envie de dormir dans un étang, ou si vous avez envie de dormir en haut d'un arbre, et ben elle va mettre le lit en haut d'un arbre ou dans un étang, et elle va travailler avec vous et faire toute une séance photo où vous allez dormir dans ce lit. Et elle, avec le photographe avec qui elle travaille, Vincent Baume, elle va faire des prises de vue, et après il y aura des tirages photos. Et ça sera installé du coup dans des expositions qui tournent. Et puis là, du coup, ces ateliers auront lieu chez nous au mois de mai, et ça sera du coup dans des grandes bâches qui seront à Aumesse au mois de septembre. La foire aux rêves, ça sera pour septembre, et là ça sera la ville d'Aumesse qu'on transforme en théâtre à ciel ouvert le temps d'une soirée. Et on a eu vraiment, les artistes ont eu envie d'épouser le côté anthropologique, donc on est parti du sommeil et on va petit à petit, avec toute la matière qu'on va recueillir et qu'on a commencé à recueillir, ça va nous donner notre matière pour créer l'événement de septembre. Donc ce que je peux vous dire déjà qui existe en septembre, c'est que du coup on s'inspire énormément de la ville, donc on va être posé au milieu de la ville. Il y a une église à Aumesse qui est incroyable, une place de la mairie avec sa mairie violette aussi qui est magnifique, enfin ce sont quasiment des décors de théâtre, donc ça va prendre place là. Et l'idée, et on travaille avec l'Académie de l'Union des jeunes acteurs en formation depuis 1 an aussi dans ce projet-là, et on a commencé à voir comment on pouvait jouer un rêve. Et on se rend compte que le rêve est une matière super théâtrale, parce que du coup il y a des effets spéciaux dans le rêve. Tout d'un coup il y a des choses où on vit en ralenti, il y a des choses tout d'un coup on switch d'un état à l'autre, et on est à la fois acteur de notre rêve et parfois on assiste à notre rêve. Donc du coup tout ça on va le mettre en jeu par rapport aux matières récoltées, par rapport aux rêves que nous aussi nous ont inspiré cette ville. Donc quand vous viendrez à Aumesse en septembre, normalement vous allez rentrer dans la ville des rêves, et ça va être un peu une ville onirique ce jour-là. Pour nous, c'était c'est la continuité de ce projet-là, où comment on fait avec les gens, avec les habitants, avec tout ce qui est la force de tout ce qu'il y a ici en fait, parce qu'il y a une immense richesse, que ça soit humaine. Et ça je fais une petite aparté, mais tous les artistes et notamment les recueilleurs, les cueilleurs de rêves, on ne reviennent pas de la gentillesse et de l'accueil que réservent tous les habitants sur le quai de la gare, dans la ville, au centre du sommeil l'autre jour. C'est impressionnant à quel point les gens sont ouverts à la rencontre en fait.